Moi, c'est Chloé. J'ai 17 ans et je suis actuellement en année d'échange aux États-Unis. Je suis partie avec Web et je vis à Greenville, en Caroline du Sud. Aujourd'hui, on se retrouve pour une update. 6 mois aux States. Ça fait 6 mois que je suis ici, je crois, parce que je suis arrivée mi-août et on est mi-février, donc ça fait septembre, octobre, février. Ça fait à peu près 6 mois. Ça fait à peu près 6 mois. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite update à mi-chemin. Pas vraiment à mi-chemin parce que je rentre dans 3 mois. Mais pour ceux qui s'apprêtent à partir, qui préparent leur voyage, je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai pas du tout fait exprès de mettre mon t-shirt Web. J'ai pas du tout fait exprès, c'est juste on fait rien aujourd'hui. Du coup, je me suis dit le petit t-shirt Web, tu vois. Et j'ai sympatoche quand même. Donc c'est l'organisme avec lequel je suis partie. Comme vous pouvez vous en douter, super organisme. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, je suis ici pour parler de mon expérience. J'ai marqué tout sur mon ordi, ce que je compte dire. Voilà. Y a pas grand chose, mais c'est que des mots-clés, tu vois, t'as capté. Aussi, je filme avec mon téléphone, mais je filme en cinématique. Je sais pas si ça rend bien ou pas, c'est un test. J'espère que ça va bien rendre. Normalement, c'est censé faire un petit flou derrière, tranquille, genre là. Ouais, quand je suis bien, après ça fait bien le flou. Je sais pas si ça le fait quand même parce que ça concentre sur ma tête. C'est comme si j'avais une caméra de pro. Enfin bref. J'essaye des trucs. Je suis tombée dans une famille avec une maman et une fille. Donc la fille, elle a 13 ans. La chance de voyager, mais comme pas possible. Vraiment, genre, quand je me suis inscrite, je m'attendais pas à voyager autant. Donc j'ai eu la chance d'aller à Disney World pendant une semaine. Donc c'est en Floride. J'ai jamais fait de parc d'attractions avant. C'était vraiment incroyable, vraiment trop bien, genre une expérience. Ici tu vois aussi petit faux chasse et je suis assise sur ma poubelle. Voilà, juste pour qu'on soit au clair, je trouve que c'est plutôt drôle quoi. Revenons à nous, moutons. Oui, donc j'ai eu la chance d'aller à Disney World, c'était vraiment incroyable, on allait une semaine, on a fait tous les parcs, c'était dingue. Après ça, avec ma famille, j'ai eu la chance d'aller à New York City. New York City, baby. C'était incroyable aussi. C'était court sur un week-end en fait. On allait à New York, tu vois. Donc on a fait ça, c'était vraiment trop bien de retourner à New York et tout. Et j'ai encore envie de retourner en fait. Parce que je l'ai fait une première fois en 2019. Mais je pense que j'étais un peu petite pour me rendre compte et tout. Mais j'ai vraiment envie de retourner pour revoir la ville qui est incroyable. Ma famille a de la famille en Floride. Du coup j'ai eu la chance d'aller en Floride énormément. Pour vous dire, je suis allée en Floride le mois de octobre, tous les week-ends j'étais en Floride. Mais là on s'est un peu calmé niveau voyage parce que la première partie de l'année on a fait quand même énormément de choses. Et puis là c'est plutôt tranquille, mais c'est bien aussi de rester par là et de juste se ressourcer. Personnellement, avec ma famille, on mange énormément à l'extérieur ou on se fait livrer à la maison. Des fois, ça m'arrive que pendant une semaine, j'ai pas mangé un repas cuisiné. Je sais pas si c'est dans toutes les familles, mais personnellement, pour moi, c'est comme ça. Bon, maintenant, passons à l'école. Très important, l'école. Donc, je suis dans un lycée public, taille moyenne, ce qu'on peut retrouver en France, genre 1000-1500 élèves. J'ai cours de 8h45 à 15h45, voilà, avec une pause de midi d'une demi-heure. Et je suis dans un emploi du temps en bloc, c'est-à-dire que j'ai 2 cours le matin d'1h30 et 2 cours l'après-midi d'1h30. Ça dépend des lycées. Moi, mon lycée est comme ça, je sais. Et du coup, ce qui fait que j'ai 2 semestres et que mes cours au 2e semestre ils changent. Donc, au 1er semestre, j'avais chimie, digital publication design. Genre un cours de design où on apprenait le logiciel InDesign. J'avais algebra, donc c'est des maths, mais c'est que l'aspect calcul en gros. Et j'avais PE, donc c'est sport. Mais sport ici, il faut savoir qu'on fait rien du tout. Donc c'était vraiment un emploi du temps très cool, très sympa, très relax. Là maintenant, je suis au 2e semestre. Mes cours, c'est histoire. Donc comment vous dire que je suis un peu perdue et que le vocabulaire c'est un peu dur. J'ai anglais, donc pareil, le même délire, tu vois. J'ai physique, donc ça c'est pas mal. Et j'ai publicité, ce qui est pas mal
aussi. Ouais, du coup j'ai ces 4 cours là pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On se débrouille, mais c'est beaucoup plus ennuyant quand même que le premier semestre. Mais ça, tranquille. C'est mieux que d'être en France et d'avoir les cours en France. Du coup ça c'est un conseil, j'ai mal organisé mes notes, c'est pas possible. Donc niveau école aussi, ils ont un aspect de noter différemment. Par exemple déjà tout est noté sur 100 et si t'as en dessous de 60, genre t'as échoué, genre en gros t'as loupé l'examen, c'est comme si t'avais 0, genre tout est noté, tout ce que tu fais est noté, mais sur 2 coefs, genre t'as les major et t'as minor, et genre les minor ça compte pas beaucoup, major ça compte beaucoup, c'est genre les tests et les projets importants. Sinon, le premier semestre, je bossais pas, mais genre pas du tout, parce que je sais qu'en France on dit on bosse pendant réviser 2 heures, ici là vraiment je bossais pas, le plus que j'ai dû faire c'était genre une demi-heure pour un test, mais je l'ai fait qu'une fois. Ce semestre-là, je bosse plus quand même. Ça m'arrive de bosser 1 heure le week-end quand j'ai des trucs à rendre et tout quand même. Et les cours, ça peut vite devenir très chiant si c'est pas intéressant. Et le truc, c'est que dans mon lycée aussi, on a accès au téléphone, AirPod et tout. Le prof, il peut être en train de faire le cours et tu peux vraiment être sur ton téléphone en train de regarder tes vidéos YouTube, tu vois. Ça, c'est un peu moins bien pour se faire des potes et tout, c'est un peu... Ouais, genre ça freine parce que du coup bah, t'es sur ton téléphone tout le temps, tu vois. Et c'est sympa quand même, comme ça quand t'as fini ou quand tu fais rien, hop, petit AirPod, petite musique et tout, c'est sympa. Par contre, c'est déjà 13 minutes que je parle, que 2 points. Y a pas grand chose. Donc maintenant, quelque chose qui est très présent dans les lycées ici, c'est les sports. Comme vous le savez peut-être, j'ai fait la saison de basket. Trop bien. D'ailleurs, on a commencé la saison avec un voyage en Floride. Voilà, un petit tournoi en Floride comme ça, tranquille. C'était incroyable, une maison avec toute l'équipe qui était dedans et tout, c'était trop bien. On a gagné le tournoi en plus. On est allé à SeaWorld, genre c'est un parc d'attractions aussi en Floride. Enfin bref, c'est pour ça quand je vous ai dit qu'au mois de novembre j'étais tous les week-ends en Floride. Voilà. Ça a pas aidé quoi, mais c'était trop bien. Donc c'était vraiment un souvenir incroyable. Genre c'est vraiment un truc que je vivre que ici, tu vois. Donc c'était vraiment trop bien. J'ai l'entraînement du dimanche au vendredi soir, donc tous les jours de la semaine. Et quand j'avais pas entraînement, en fait j'avais match et j'avais 2 matchs par semaine. Donc en gros j'avais entraînement 4 fois par semaine, j'avais 2 matchs. Ouais, ça fait ça. Et entraînement de 2 heures à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Les matchs par contre ici, on en parle, c'est 4 fois 8 minutes. Voilà, rien à ajouter de plus. 4 fois 8 minutes, t'as pas les 24 secondes. Des règles cheloues comme ça qu'ils ont. Je sais pas pourquoi. La ligne à 3 points, je la soupçonne d'être plus proche que celle qu'on a en France. Mais je suis pas sûre. Ici, il y a un personal trainer. Ça veut dire que, en gros, moi j'ai été blessée. À un moment, j'avais extrêmement mal ici au tibia. Là, d'ailleurs, j'ai un peu toujours mal quand j'appuie. Mais j'avais extrêmement mal. Je savais pas trop ce que c'était. Du coup, je suis allée voir. Je fais hey, what's up, guy? Qu'est-ce que j'ai? Et le mec m'a dit, ouh, je vais voir. J'ai essayé quelque chose. Il m'a fait un bandage et tout. Ça a pas trop marché. Je suis revenue le voir le lendemain. Je dis, hey, ça a pas trop marché. Il a essayé un autre truc. Après, je suis revenue le voir et j'ai dit, ça a marché, mais c'était pas encore trop ça. Et il a combiné les deux là. Incroyable. Je mettrai des photos de bandages que j'ai eu. C'était vraiment un autre level. D'ailleurs, attendez. Alors, tu vois, en France, là je parle à ceux qui font du sport. T'es en France, tu te fais une cheville. Voilà, tu as un bandage pour la cheville. Déjà, la plupart du temps, tu fais un bandage éclaté au sol parce que t'as regardé un tuto sur YouTube et le mec il t'a montré que de la merde. Mais tu utilises. Attends. Celui-là. Tu utilises ça. Genre ce qu'on a classique du bandage et tout. Enfin bref. T'as capté. Ici, t'as tout ça. Voilà, déjà. Alors ça, c'est un cheat code, le truc marron là. C'est un cheat code parce qu'en gros, tu mets ça sur ton pied avant de mettre le strap. Et ce qui fait que, en fait, la colle, elle colle pas à ton pied. Et du coup, c'est super facile à couper, à enlever. Et du coup, ton pied, il subit pas une épilation à chaque fois que tu fais un strap. La première fois qu'ils m'en a fait un, j'étais en mode, waouh,
le mec est chaud. Le mec est chaud. Maintenant, on va arriver au conseil pour ceux qui veulent partir. Même qui partent, qui se sont inscrits pour la rentrée 2023 là. Déjà, un petit warning. Putain, je vais me détester à parler avec des mots anglais. Enfin ouais, c'est pas grave. Petit warning. Putain, j'ai refait. Je me déteste. Comment on dit? Attention, petite précaution. Je sais pas, vous avez compris. Pour ceux qui veulent partir, sachez que on n'est jamais prêt à partir. Mais genre vraiment. Parce que tu peux même te dire que ouais, je suis prêt à partir et tout. J'ai trop hâte et tout. Tu vas arriver, tu vas pleurer. Ok? Je tiens à te préciser. Vous allez vous sentir très seul aussi. Des fois. C'est pas grave. Sachez qu'on est tous passés par là. Je parle en mon expérience, mais personnellement, je suis passée par là. Je suis de nature un peu timide, tu vois. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, si vous êtes un peu comme moi, un peu réservé, un peu timide, en mode mais j'ai quand même envie de le faire. Si vous avez quand même envie de le faire, vous allez le faire. Et vous allez tout défoncer, ok? C'est ce que j'ai fait. Et je pense aussi, je suis partie parce que je voulais me prouver un peu quelque chose. Que genre, j'étais capable de le faire. Et que je pouvais faire quelque chose toute seule. Tu vois, genre accomplir quelque chose toute seule et tout. Du coup, voilà, je l'ai fait. Après, bien sûr, il faut l'accord des parents et tout. Ça peut être compliqué pour certains. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie, si vous pouvez, je vous conseille vraiment de le faire. Ah oui, aussi, j'ai pas dit, moi je suis partie entre ma première et ma terminale. Je vous conseille, si vous voulez le faire et que vous êtes un peu plus patient que moi, je vous conseille de faire après la terminale pour au moins finir ton collège avec ton lycée avec tes potes et tout. Parce que moi, du coup, j'ai encore un an de lycée à faire avant. Conseil, c'est super important. Je vous conseille, si vous partez là en août, on est au mois de février, tout ce que vous regardez, tout en anglais. Et si avec sous-titres en anglais, je sais c'est compliqué au début, mais vous allez plus pouvoir regarder des séries français. Mais aussi en fait le truc c'est que heureusement que j'ai fait ça avant de partir parce que ça m'a permis d'avoir une compréhension incroyable. Et en fait le truc le plus frustrant c'est d'arriver et de pas comprendre ce qu'ils te disent. Parce que tu peux ne pas savoir parler. Genre moi j'ai un accent éclaté au sol. Mais au moins tu comprends ce qu'il te dit. Donc genre c'est déjà un soulagement de comprendre. Mais après si t'arrives pas à t'exprimer, moi je pense que c'est moins grave. Parce que tu vas apprendre forcément et tout. Et aussi vous mettez pas la pression sur devenir bilingue et tout. Moi je suis pas bilingue encore, je tiens à vous préciser. Ça va venir au fil du temps et tout, de comment vous vivez votre expérience, les rapports que vous avez avec les gens et tout. Alors si on reste français, les R à prononcer en anglais c'est horrible. Je bégaye, ok? Je bégaye. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je rentre dans 3 mois, début juin. Normalement mes parents sont censés venir ici me chercher entre guillemets, mais on n'a pas de nouvelles encore, donc je sais pas trop. Normalement, ils sont censés faire ça depuis que Noël est passé et que les vacances sont passées. Et que, en fait, c'est trop bizarre, mais genre le premier semestre il s'est fini, donc ça marquait la moitié de mon année. Je vais rentrer dans pas longtemps, tu vois. La saison de basket vient de se finir, je suis en mode putain, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je rentre dans 2 semaines ou ça se passe comment? Mais non, je rentre pas dans 2 semaines, il me reste 3 mois quand même si 3 mois pour moi ça va passer en 2 secondes. Ouais, j'ai un peu peur de partir, en fait de quitter la vie que j'ai construite ici, tu vois. Parce que même si c'est pas ta vie chez toi, enfin genre on est habitué maintenant, enfin moi je suis habituée à ma vie et ça me fait bizarre de me dire qu'à un moment je vais plus vivre ce que je suis en train de vivre maintenant et que je vais retrouver ce que je vivais avant. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais bonne nouvelle, saison de basket est finie, mais je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur YouTube, de créer plus de vidéos et tout, parce que j'aime ça tout simplement et que j'ai envie que ça avance un petit peu, tu vois. Poto, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, 8 ans, non, 7 ans, rendez-vous, ça fait 7 ans que j'ai créé ma première chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, je mens pas. Vous allez voir ma chaîne à propos 2016. J'avais 10 ans. Oui, enfin bref. Du coup, j'ai envie que ça bouge un peu, que ça devienne vraiment quelque chose. Ce serait cool. Sur ces bonnes paroles, la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur Insta, à me les poser. Je mets mon Insta par là. Je vais essayer d'être plus active sur cet Insta aussi, de vous proposer plus de contenu. N'hésitez pas, surtout je suis ouverte à vos questions. Et s'il y en a beaucoup, peut-être je ferai une FAQ. Je sais pas. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, la petite cloche et tout. T'as capté, tu connais. Et puis on se dit à plus. Peut-être la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, j'espère. Bisous.